Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le violet, couleur associée à la royauté, à la richesse et au pouvoir, est quasiment absent des drapeaux nationaux? C'est une question qui ne vous vient peut-être pas à l'esprit avant que vous ne réalisiez à quel point cette couleur est rare. Mais une fois qu'on l'a remarquée, on ne peut plus s'en défaire. Pourquoi cette couleur vibrante et historiquement significative est-elle absente des symboles qui représentent des nations entières? Examinons l'histoire de cette curieuse omission. Le violet a toujours été une couleur de prestige. Dans l'Antiquité, il était connu comme la couleur des rois et des empereurs. Mais ce qui la rendait si spéciale, ce n'était pas seulement son aspect royal, c'était aussi sa rareté. La teinture violette, fabriquée à partir d'une espèce spécifique d'escargot de mer, était incroyablement difficile et coûteuse à produire. Il fallait des milliers d'escargots pour créer une petite quantité de teinture. En fait, à l'époque de l'Empire romain, la pourpre était si précieuse qu'elle était devenue un symbole de statut social réservé à l'élite. Mais voilà le hic. Si la pourpre était prisée par les riches et les puissants, elle n'était pas pratique pour les nations. Les drapeaux, après tout, sont destinés à être vus et reproduits à grande échelle. Imaginez que vous essayiez de fabriquer un drapeau dans les années 1700 ou 1800, à une époque où la teinture violette était encore scandaleusement chère. La plupart des pays ne pouvaient tout simplement pas incorporer une couleur aussi coûteuse dans leurs symboles nationaux. Les drapeaux se sont donc tournés vers des couleurs plus faciles à produire, comme le rouge, le bleu, le blanc et le vert. Ces colorants étaient abordables et largement disponibles, ce qui en faisait des choix pratiques pour un objet aussi omniprésent qu'un drapeau. Même aujourd'hui, alors que les colorants synthétiques ont rendu le violet plus accessible, la tradition d'éviter le violet dans les drapeaux s'est largement maintenue. Mais il n'y a pas que le coût qui entre en ligne de compte. Les drapeaux sont conçus comme des symboles d'unité, d'identité et d'histoire. Ils reflètent de souvent les valeurs culturelles, les luttes et les triomphes d'un pays. Le rouge peut symboliser le sang de ceux qui se sont battus pour l'indépendance, le bleu peut représenter la liberté ou le ciel, et le vert, la terre ou l'espoir. Le violet, en revanche, n'a pas les mêmes associations universelles. Ces liens historiques avec la royauté et l'exclusivité peuvent de même le faire paraître déplacé sur un drapeau censé représenter tous les citoyens. Il y a bien sûr des exceptions. Une poignée de drapeaux, comme ceux de la Dominique et du Nicaragua, arborent le violet. Mais il s'agit là de rares exceptions dans un monde où le rouge, le blanc et le bleu dominent la palette de couleurs. Alors, pourquoi les drapeaux des pays n'utilisent-ils pas la couleur violette? La réponse se trouve dans une combinaison d'histoire, de praticité et de symbolisme. L'exclusivité du violet en fait un mauvais choix pour une représentation de masse, et son association avec la royauté ne correspond pas toujours aux idéaux démocratiques ou révolutionnaires que de nombreuses nations souhaitent véhiculer. Mais c'est peut-être ce qui rend le violet si fascinant. Il nous rappelle que même quelque chose d'aussi simple qu'un drapeau peut être porteur de plusieurs couches d'histoire et de sens. Et qui sait, les temps changent et les traditions évoluent, et peut-être verrons-nous un jour un monde où le violet occupera la place qui lui revient parmi les couleurs de la fierté nationale.